Étant très souvent attentif à son schéma de pensée, on a l'impression de ne faire que cela. Vous étudiez depuis quelques semaines un processus d'éducation mentale, ce qui veut dire que vous apprenez tout le fonctionnement de votre mécanisme de pensée. Le sujet d'aujourd'hui consiste en la manière d'agir individuellement, fréquemment répétée. Vous voyez de quoi je veux parler? Eh oui, ce sont les mauvaises habitudes. En quelques mots, une mauvaise habitude est tout ce qui est excessif. Si dans votre chambre un vêtement est déposé sur un fauteuil ou repose tout simplement sur le lit, la chambre n'est pas en désordre. C'est une chambre animée. Vivre dans un désordre, c'est lorsque dans la cuisine, tout est sans dessus-dessous, qu'il y a une montagne de vaisselle à laver et plein de choses à ranger. Consommer du vin ou de l'alcool raisonnablement, c'est social. Être alcoolique, c'est excessif. Les mauvaises habitudes reflètent un désordre intérieur. L'extérieur est le miroir de l'intérieur. Chez les adolescents, c'est une mode de vivre dans une chambre ou un studio complètement pêle-mêle. C'est normal, ils sont perturbés par leur futur. Leur intérieur est manifestement troublé et leur environnement l'est aussi. Il y a chez certains un désordre cinématographique, c'est-à-dire que les lieux de rangement sont dans un ordre acceptable, mais que le reste est bordélique. Ils ont créé leur désordre volontairement pour rester en osmose avec leurs amis. Si je puis me permettre un conseil, fermez la porte et donnez-leur leur espace avec des consignes telles que faire l'entretien ou leur demander de déposer leur linge sale dans le panier à linge. En échange de leur espace, ils doivent toutefois respecter les lieux communs, c'est-à-dire nettoyer le comptoir après s'être fait un sandwich, mettre la bouteille de jus de fruits vide à la poubelle. Enfin, les conseils varient d'une maison à l'autre. Les mauvaises habitudes sont souvent prises sans que l'on s'en rende vraiment compte. En général, elles commencent par ce qu'on cède à la facilité et on se dit qu'on arrangera cela plus tard. On ne se rend pas compte que l'on est en train de mettre en place de quoi se pourrir la vie, mais d'une manière matérielle. Par exemple, si vous prenez l'habitude de ne pas ranger des bricoles sans importance, eh bien, le jour où vous en aurez besoin de manière urgente, vous allez mettre un temps infini à les retrouver et vous allez vous énerver. Vous le savez, cela n'arrive en général que lorsque vous êtes extrêmement pressé. J'ai chez moi une bibliothèque d'environ 600 livres. Malgré tous mes efforts, j'étais très embêté car ils étaient entassés sur plusieurs rangs sur des étagères. Pour trouver un livre, c'était l'horreur, car le plus souvent, celui dont j'avais besoin se trouvait comme par hasard tout au fond de la dernière étagère. Alors un jour, excédé, j'ai trouvé la solution. J'ai rangé tous les livres dans des boîtes d'archivage numérotées et j'ai enregistré chaque livre avec son résumé sur mon ordinateur. Aujourd'hui, dès que j'ai besoin de quelque chose, je tape le titre du livre sur mon clavier et l'ordinateur me répond que ce livre se trouve, par exemple, dans la boîte numéro 240. Je ne vous cacherai pas que j'ai mis 6 mois à faire ce travail. Mais cela en valait la peine car je profite pleinement de ma bibliothèque aujourd'hui et je me suis débarrassé d'une source éventuelle de stress. Bien que cet exemple soit un peu extrême, son symbole peut être appliqué à la vie de tous les jours avec des bricoles. Mais attention, une bricole plus une autre bricole se transforme assez vite en un flot de petits soucis qui vous font gaspiller une énergie que vous pourriez utiliser pour votre bien-être de préférence. Les mauvaises habitudes peuvent aussi se manifester dans d'autres domaines que le rangement, et c'est peut-être bien là qu'elles sont le plus insidieuses. Par exemple, prendre l'habitude de ne pas respecter un règlement ou une loi qui vous semble dérisoire. Certes, ce n'est pas grand-chose, mais cela vous apprend à ne pas respecter les limites précises des choses. Vous risquez, à force de vous perdre dans la gestion de vos actions illégales, jusqu'au jour où cela prêtera vraiment à conséquence, soit parce que vous perdez vos repères, ou parce que vous vous mettez en dehors de la société en étant celui qui ne fait jamais comme les autres. C'est souvent une attitude détestable dans une société, ce qui fait que les gens auront un a priori contre vous. Et, de fil en aiguille, vous construirez votre inconfort social. L'exercice d'aujourd'hui, prenez une feuille de papier et inscrivez la liste des mauvaises habitudes que vous avez. Soyez honnête avec vous-même. Rangez cette feuille et relisez-la de temps en temps. L'envie de les réparer viendra toute seule et vous finirez par les vaincre de la manière la plus naturelle.